bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Comment tu vas? Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est celui de comment devenir indispensable pour son manager. Comment devenir indispensable pour son manager. Mais avant tout, je vais me présenter. Je suis Vanella, coach certifiée. Au-delà de la présentation formelle, comme j'aime souvent le dire, je suis avant tout une salariée depuis plus de 15 ans maintenant qui a eu à commettre beaucoup d'erreurs dans le monde professionnel. J'ai eu également des réussites. Donc, les erreurs, les réussites, le vécu, mon expérience m'a poussé à pouvoir créer Ether Job Consulting pour aider des personnes qui sont en recherche de stages, d'alternance, et même ceux qui veulent un contrat CDI, CDD, ou qui sont déjà en activité, qui veulent être épanouis dans leur job. Je suis là pour pouvoir vous accompagner. Passons maintenant dans le vif du sujet. Comment devenir un salarié qui est indispensable à son manager, à sa direction? Pour faire cette vidéo-là, je me suis basée sur l'histoire de Joseph. Pour toi qui es un fervent lecteur et encore plus qui est un fervent lecteur de la Bible, tu ne peux pas ne pas connaître l'histoire de Joseph dans la maison de Potiphar. C'est une histoire qui nous enseigne beaucoup. Moi, personnellement, c'est une histoire qui m'enseigne beaucoup, à tel point où c'est l'un de mes personnages bibliques de référence. Et j'ai nommé mon employeur du moment du nom de Potiphar parce que je retrouve beaucoup des traits de Potiphar. Et donc du coup, je l'ai nommé Potiphar et je lui ai expliqué pourquoi je le nomme Potiphar. Et ça l'a beaucoup fait rire jusqu'à présent. Et j'ai envie de te dire un secret, il aime son nom de Potiphar. Donc, suite à cette expérience-là, dans le monde professionnel, avec cet employeur-là, je me suis dit, je vais te partager quelques clés qui te permettront d'être un employé ou une employée indispensable à ton manager ou à ta manager ou à ton supérieur si tu n'as pas de manager direct. Comment être un employé indispensable? Quand j'ai commencé à travailler, l'un des points déjà qui m'a marqué et que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est celui de la fiabilité. C'est celui de la fiabilité. Il est important que tu sois fiable. Il est important qu'en tant que salarié, avant de vouloir être brillant, d'être quelqu'un de fiable. Quelqu'un de fiable, ça veut dire être quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un sur qui on peut voir de la constance. On doit voir en toi, en moi, en tant que salarié, de la constance. On doit savoir que tu es quelqu'un qui rend toujours le travail qu'on lui demande et qui fait tout pour que lorsque le travail est rendu, pas juste rendre le travail, mais rendre un travail qui est bien fait. Être constant dans les activités que l'on va te proposer. Pouvoir compter sur toi lorsqu'on te demande de faire quelque chose. Tu vas le faire bien, mais je le rajoute encore, je le précise, le faire correctement parce que il y a beaucoup de salariés qui rendent un travail parce que quand tu es salarié, à part si tu es un salarié qui manque de sagesse ou un salarié qui veut se faire rapidement virer, mais tu es quand même conscient qu'en tant que salarié, tu as signé un contrat de droit et tu as signé un contrat également et surtout avant tout de devoir. Le devoir d'être à l'heure, le devoir de rendre le travail. Mais il y a beaucoup de salariés qui vont, moi je le faisais au départ, qui vont faire le minimum syndical et encore même le minimum syndical c'est trop pour eux. Ils vont rendre un travail qui n'est pas parfait, on sent que tu n'y as pas mis tes tripes, que tu n'y as pas mis ton engagement total. Et un travail rendu avec un engagement à même pas 30%, un travail rendu avec un engagement à 50%, et un travail rendu avec un engagement à 100% ou même 120%, il y a une différence. Il y a une différence. Donc, la première solution que je te donne, conseil que je te donne, c'est d'être un salarié fiable.
Tu sais, il y a beaucoup de salariés compétents. La compétence, tu l'acquiers par exemple avec le diplôme. Tu as eu à faire un diplôme, tu vas acquérir de la compétence, tu vas acquérir avec les stages que tu as eu à faire, avec les postes que tu as eu à faire, avec la dextérité. Tu vas être compétent, mais il n'y a pas beaucoup de salariés fiables. Alors, toi et moi, soyons des salariés fiables. C'est l'un des points que Joseph a eu à avoir avant même de briller. Son désir n'était pas de briller, son désir n'était pas que Potiphar le remarque. Parce que pour toi qui n'as pas lu l'histoire ou pour toi qui as lu l'histoire, il faut que tu saches que Joseph a été vendu par ses frères. Il est arrivé dans la maison de Potiphar. Donc, Potiphar, quand tu lis l'histoire de Potiphar, ce n'était pas un petit monsieur dans l'Égypte ancienne. Ce n'était pas un petit monsieur, c'était un monsieur qui travaillait avec le gouvernement, qui travaillait donc avec le roi. Si on peut mettre Potiphar dans notre génération, dans notre siècle de maintenant, Potiphar, c'est quelqu'un qui travaillait avec le gouvernement et il n'avait pas un poste lointain du gouvernement, dont du président. À l'époque, c'était le roi. Il avait un, un, un poste très proche, à tel point que le roi écoutait les conseils de Potiphar. Donc tu te doutes bien qu'un homme comme ça, c'est un homme puissant, c'est un homme qui est très occupé. Donc c'est un homme qui dans sa maison va pas avoir un seul employé. C'est un homme qui avait beaucoup d'activités déjà dans sa maison. Il avait des terres, il avait des plantations, il avait beaucoup d'activités. Donc lorsque il a acheté Joseph, assurément, il avait besoin d'un employé supplémentaire pour pouvoir rendre ses activités encore plus prospères. Donc, il a embauché Joseph. Donc, Joseph est arrivé dans l'entreprise Potiphar. Il y avait déjà des salariés. Ce n'était pas le premier salarié. Donc, il y avait déjà des salariés. Mais qu'est-ce qui fait que Joseph est arrivé à la dimension où la parole de Dieu nous dit que Potiphar a donné l'intendance de toute sa maison. Donc, ça veut dire qu'il a confié la plus grande responsabilité. Il a tellement fait confiance à Joseph qu'il a donné à Joseph toute la gouvernance de sa maison, à part de sa femme. Ça, c'est un point qu'on va aborder dans quelques minutes, à part de sa femme. Donc, avant Joseph, qui est-ce qui s'occupait de ça? Il y avait forcément un salarié ou des salariés qui s'occupaient de ça. Mais lorsque Potiphar a examiné, il a vu le travail de Joseph, la fiabilité de Joseph, il s'est dit que non, celui-là, sa fiabilité, son comportement, sa manière de faire, même les tâches les plus ingrates, parce qu'il n'a pas commencé à être intendant. Il a commencé avec les tâches subalternes que nous, souvent salariés, on peut négliger. Une tâche bénigne, une tâche que tu fais, personne ne te remarque, comme par exemple, je ne sais pas, nettoyer les toilettes. Quand Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, peut-être qu'il était relayé au rang de l'esclave qui est à la porcherie, qui est au niveau des animaux, qui récure les cages des animaux. Il n'avait pas en tout cas une tâche de prime abord prestigieuse dans la maison de Potiphar. Mais Potiphar a observé ce salarié-là, cet esclave-là, et il s'est dit, celui-là, il est fiable. De un, il ne veut pas briller. Il ne veut pas attirer mon attention par son comportement parce que dans l'entreprise, voilà un autre point. Pour être indispensable à ton manager, n'essaye pas d'être indispensable à ton manager. Je répète, n'essaye pas d'être indispensable à ton manager. N'essaye pas à tout prix de faire en sorte qu'il te remarque. Parce que quand tu vas mettre dans ta tête cette pensée qu'il faut absolument qu'il me remarque, il faut absolument que je lui sois indispensable, tu vas adopter des techniques qui ne sont pas souvent bonnes. Tu vas vouloir écraser les autres, ça va devenir une obsession pour toi, tu vas vouloir écraser les autres pour pouvoir y arriver. Être avant de faire, faire avant d'avoir. Il faut que toi et moi, en tant que salariés, nous soyons déjà fiables. Et pendant que tu es déjà fiable, c'est déjà comme ça que tu es. Tu ne peux pas faire autrement. C'est comme quelqu'un qui ne vole pas. Tu ne peux pas ne pas être quelqu'un qui ne vole pas. Quelqu'un qui vole, c'est quelqu'un, tu es déjà un voleur. Tu as déjà le vol dans tes habitudes. Donc, tu ne peux que voler. Donc, être avant de faire, faire avant d'avoir. Être fiable avant de pouvoir briller et ne pas vouloir que Potiphar, donc nos responsables, nos managers, nous remarquent.
Ensuite, je l'ai abordé un tout petit peu, c'est la, 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 l'astuce, ou si je peux appeler ça le conseil, de faire les tâches les plus petites, comme si elles étaient les plus grosses. Celui qui est fidèle avec ce qui est petit, on lui donnera des choses plus grandes, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, traitez vraiment les tâches les plus petites comme si c'était les plus grandes. Regarde l'histoire de Joseph. La Bible nous dit que au départ, Joseph était dans la maison de son père. Et dans la maison de son père, Joseph était le chouchou. C'était l'indispensable. On parlait Joseph, on mangeait Joseph, on vivait Joseph, on respirait Joseph. Le nom de Joseph était dans la maison. Le père de Joseph aimait Joseph, aimait tellement Joseph, à tel point que cet amour pour Joseph-là a suscité de la jalousie dans le cœur de ses frères. Et Joseph, dans la maison de son père, n'était pas très sage. Il n'était pas très sage. Lorsqu'il avait des rêves, lorsqu'il avait, il avait des comportements qui ne pouvaient que susciter de la jalousie de ses frères vis-à-vis de lui. C'est pareil. Un salarié qui veut absolument être le salarié indispensable, le chouchou du manager, le chouchou de la direction. Tu vas attirer la haine, mais ce sera une haine qui sera parce que tu n'as pas, parce que je n'ai pas été sage. Oui, parce que tu n'as pas, parce que je n'ai pas été sage. Et Joseph l'a eu. Donc, Joseph a quitté la maison de son père, là où il avait les privilèges, les vêtements les plus prestigieux. Ses frères, par jalousie, l'ont vendu, l'ont mis dans un trou, l'ont vendu. Et c'est là où il a atterri lorsque Potiphar l'a acheté comme esclave. Mais la Bible nous montre que Joseph était fidèle. Joseph était fidèle. Il travaillait, il travaillait, il mettait du cœur dans les tâches, même les tâches les plus ingrates. Et moi, personnellement, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Je me souviens une fois dans l'entreprise où je travaille, qui est une entreprise à petit effectif, la femme de ménage n'était pas là. Elle n'était pas présente ce jour-là. Et l'agence, là où je travaille, était sale. Toi, tu aurais réagi comment? Le temps que, quand la femme de ménage a prévenu le jour même qu'elle n'était pas disponible, comment tu aurais réagi? Moi, par la grâce de Dieu, je suis allée, j'ai pris un balai, j'ai balayé l'agence dans laquelle je travaille. J'ai passé la serpillière, j'ai passé le chiffon, j'ai nettoyé sans que l'on me demande quoi que ce soit. Lorsque tu es un salarié qui te dit qu'à moi on ne me la fait pas, tu vas penser que faire ça c'est te rabaisser. Mais cette attitude-là a marqué mon Potiphar. Cette attitude-là a marqué mon Potiphar. Ce n'est pas mon métier de base. Être personnel dédié à la propreté dans mon entreprise. Mais j'ai vu la situation et je me suis proposé comme solution. Donc, fais les tâches les plus ingrates selon les autres. Parce qu'il y a, pour moi, il n'y a pas de tâche ingrate. Faire le ménage n'est pas une tâche ingrate. Fais cela comme si c'était la tâche la plus valorisante, même si ce n'est pas ton poste de base. Travaille comme si c'était ta tâche avec le cœur. Montre un esprit de gestion, montre que tu es en capacité de gérer, pas juste un esprit d'exécutant. Tu attends qu'on te confie une tâche et tu l'exécutes. Et lorsqu'on la tâche est terminée, tu attends. Tu attends que la vision de ta carrière, tu aimerais avoir un poste à responsabilité. Mais comment tu veux que la direction observe que tu es quelqu'un à qui on peut confier une responsabilité si tu ne fais pas preuve d'initiative les plus minimes quand personne ne te regarde? Sache que dans l'entreprise, on te regarde toujours. Même lorsque tu as l'impression qu'on ne te voit pas, on te voit. On observe tes comportements. On observe toujours tes comportements. Toujours, toujours. La fois, c'est comme ça qu'on observe les comportements qui sont négatifs. C'est comme ça qu'on observe également les comportements qui sont positifs. Donc, fais preuve de gestion. Fais preuve de gestion. L'autre point pour être un salarié indispensable à son manager, à son responsable, ça, quand tu es enfant de Dieu, c'est la première étape que je te donne, c'est de prier pour ton responsable, c'est de prier pour lui. Il faut que tu mettes la prière en tête de liste. Il faut que lorsque tu vas
dans ton travail, que tu puisses recommander ton patron, l'environnement, tes collègues, tu recommandes le cas de ton patron, tu recommandes au Seigneur Jésus la relation avec ton responsable, avec ta manager. Et ça ne dépend pas si tu as un manager ou un responsable qui est bienveillant ou qui est toxique. La prière peut faire changer les situations les plus désastreuses. La parole que tu sors de ta bouche là peut faire changer une situation. Dans le livre de la Genèse, la parole nous dit au commencement, le livre de la Genèse, le livre du commencement. La Bible nous dit que le Seigneur Dieu a regardé la terre. La terre était informe et vide. C'est un peu comme toi qui as un manager qui est toxique. Vous avez une relation qui est extrêmement compliquée. Il y a le tohu-bohu. Le tohu-bohu, ça veut dire en fait, c'est tout est mélangé, l'atmosphère n'est pas bonne. Donc, à la fois pour toi, salarié, ou pour moi, salarié, qui avons un environnement paisible, et à la fois pour un salarié qui n'a pas un environnement paisible, joins la prière. Prie, recommande ton entreprise entre les mains de Dieu. Recommande ta relation entre les mains de Dieu. Prie, plaide les mérites du sang de Jésus sur le cœur de ton responsable. Prie pour ton responsable, prie pour son management, prie pour la relation qu'il a avec toi, pour la relation que tu as avec tes collègues. Prie, 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 prie. Et quand tu pries, ouvre la parole de Dieu, déclare l'un des versets que je te donne des références qui est le mien, c'est celui qui te dit que tout lieu que ton pied foule, le Seigneur Dieu te le donne en héritage. Donc, lorsque tes pieds ont foulé, ça veut dire que lorsque tes pieds ont été posés dans cette entreprise, c'est ton héritage. Maintenant, c'est à toi de décider. Si tu veux que cet héritage-là soit un héritage de toxicité, ou tu veux que cet héritage-là soit un héritage de paix, de joie, ou un héritage où tu grandis, c'est toi qui décides, c'est la parole qui sort de ta bouche qui va être accomplie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime mangera ses fruits. Donc, tu dois déclarer ce que tu veux voir dans ton environnement professionnel. Et même si c'est un environnement pro où tu te sens bien, il n'y a pas de limite. Ça peut aller de gloire en gloire, ça peut aller de bonté en bonté, de joie en joie. Moi, je l'ai vécu. Il y a des choses que Potiphar, mon responsable, a fait dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle, que je t'assure, ce n'était pas écrit dans le contrat, ce n'était pas écrit dans les avantages en nature qu'en tant que salarié, je peux avoir. La prière qui vient avec la foi a une grande efficacité. L'autre point également que je te donne pour être un salarié qui est indispensable pour ton manager, ton responsable, c'est de pardonner. Il faut que tu fasses, donc au début, quand tu es enfant de Dieu, même si tu n'es pas enfant de Dieu, je te conseille de mettre ça en pratique, de faire de Jésus ton appui dans ton travail parce qu'il y a trop de salariés qui sont en dépression. Il y a trop de salariés qui sont en burn-out. Il y a trop de salariés qui n'arrivent pas à gérer les relations avec leur manager. Nous, le terme de manager toxique. L'un des points que moi j'ai eu à mettre en pratique, c'est le pardon. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu comprennes que un manager, un responsable, ça reste un être humain qui a des failles, qui peut faillir, qui peut te blesser. Et comme toi également, tu peux blesser. Souvent, quand on vit quelque chose de difficile, on va regarder les choses avec un certain égoïsme de notre côté à nous, oubliant que nous également, nos patrons, nos collègues, même dans notre vie privée, les personnes qui nous entourent sont en capacité de nous blesser. Donc, il est important que tu fasses du pardon ton sac à main. Si tu veux être indispensable à ton manager. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est blessé, tu ne vas plus réussir à pouvoir avoir une relation paisible avec ton manager. À chaque fois qu'il te donnera des consignes, tu vas te souvenir avec la blessure qu'il t'a fait. Si il a posé tel comportement, il t'a blessé. Il faut que tu sois prompte à pardonner. Il faut que tu sois prompte à pardonner. Il faut que tu sois prompte à lui trouver des excuses. Mon pasteur nous dit toujours qu'il est important de trouver des excuses aux personnes qui nous entourent. Et quelqu'un qui t'entoure, c'est quelqu'un avec qui tu passes beaucoup de temps. Mais est-ce qu'on ne dit pas qu'on passe plus de temps avec nos patrons, nos collègues, qu'avec parfois les membres de nos familles? Oui, c'est vrai. Tu passes plus de 7 heures avec eux, parfois même plus pour certains. Alors, fais du pardon ton sac à main.
Sinon, tu vas être blessé à tort et à travers dans ton travail. Tu vas être blessé. Je me souviens un jour, mon responsable, donc Potiphar, comme je l'appelle, avait vécu une scène difficile avec un client. Et je suis venue dans son bureau. J'étais un dommage collatéral de sa frustration. Et en parlant avec lui, et là, il m'a insulté. Je ne te dirai pas le terme qu'il avait dit, mais il m'a insulté dans le mouvement de sa colère. Il m'a insulté. Et quand il m'a insulté, j'ai senti la colère qui est montée dans mon cœur et j'avais là, au bout de la langue, là, des phrases toutes faites pour quitter, démissionner. L'impulsivité est en train de gagner mon cœur, gagner ma personne tout entière. Mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a calmé. Premièrement, il m'a donné des attitudes à poser. Et ensuite de ça, il m'a surtout amené à pardonner et à comprendre que mon responsable n'est qu'un être humain. C'est ce qui nous amène donc à la prochaine instruction, conseil que je peux te donner. C'est ne fais pas de ton responsable, de ton manager, ton ami. Ça, c'est trop important. Parce que quand tu fais de quelqu'un ton ami, tu engages l'affect, tu engages le côté émotionnel. Et donc, du coup, tu te dis qu'en tant qu'ami, la personne ne peut pas te faire X et Y. La personne ne peut pas te parler d'une certaine manière. Si tu rentres dans le cadre de l'amitié avec ton manager, ton responsable, votre relation de management ne va pas marcher. Et toi, en tant que salarié, c'est toi qui vas plus perdre. Parce que les yeux de l'amitié et parfois même tu vas dépasser des limites. Il y a un adage qui dit que trop de familiarité engendre le mépris. Parfois tu vas te surprendre à dépasser les limites. Ce sont les erreurs que nous on a eu à commettre et que je ne te conseille pas de commettre. Tu vas te retrouver à dire des choses tellement tu seras en roue libre. Tu vas dire des choses qui vont dépasser ta pensée. Sauf qu'il est important que tu comprennes que ton manager n'est pas ton ami. Un manager peut te dire des choses valorisantes et un manager doit, c'est même pas peu, doit te dire des choses qui ne vont pas. Parce que dans votre management, dans la relation de management, tu es appelé à progresser. Mais si tu deviens ami avec lui et que la familiarité rentre, lorsque le moment arrivera qu'il te dise des choses qui ne vont pas, tu ne vas pas écouter. Tu vas te braquer. Tu vas bouder. Tu ne boudes pas avec ton manager. Je ne boude pas avec mon manager. C'est pas responsabilité. Il est important que tu sois soumis à l'autorité. Le mot de la soumission, notre génération, on n'aime pas ça. Mais il est important que tu sois soumis au leadership, que tu sois soumis à ce responsable-là pour pouvoir progresser professionnellement, mais même intérieurement. Moi, il y a eu des choses que j'ai dû apprendre à laisser tomber. Il y a eu des situations où parfois j'avais raison, il avait tort. Mais j'ai dû apprendre à me taire, ne pas le faire comprendre qu'il a tort, le laisser. Ne pas bouder, avoir une attitude polie, souriante, travailler, mais ne pas le faire comprendre que non, tu vois là, t'as tort, moi j'ai raison, non. Parce que ce n'est pas mon ami. Donc si tu rentres dans la relation d'amitié avec ton manager, tu vas beaucoup perdre. Chaque responsable avec qui vous avez une relation de proximité, il y a une sagesse, des compétences qu'il a eu à comprendre que toi, tu n'as pas encore compris. La preuve, c'est lui le manager. Et même s'il est moins âgé que toi, ou si vous êtes dans la même tranche d'âge, ça reste ton supérieur. Ça reste ton supérieur. Il y a des choses qu'il a compris que toi et moi, qui ne sont pas ses supérieurs, n'avons pas compris. Donc, tu gagnes, je gagne à me soumettre à son autorité, même quand ça fait mal, parce que parfois ça fait mal, tu n'as pas envie, mais tu gagnes tout à te soumettre à son autorité. Et quand tu ne fais pas de lui ton ami, la bouche là, tu vas apprendre à la fermer. Oui, tu vas apprendre à fermer ta bouche, à fermer ta bouche. Ça m'amène à un autre point qui est celui de ne pas engager une relation amoureuse avec ton manager ou ta manager. Ça vaut pour les hommes aussi. N'engage pas une relation amoureuse avec ton manager. Ça, c'est trop important. Si tu es une femme et que tu travailles avec ton manager et que tu te rends compte que tu es une femme
de la même tranche d'âge que ton manager, ou même s'il est même plus âgé que toi, ou ta manager, surtout les femmes, je dois m'arrêter sur le côté des femmes, parce que c'est mon cas à moi. Tu es une femme et tu te rends compte qu'avec ton manager, ton responsable, vous êtes dans la même tranche d'âge où il est plus âgé que toi, ou même il est moins âgé que toi, mais c'est un homme. Toi, tu es une femme, tu es la salariée. Attention à comment tu t'habilles. Je le répète, attention à ton habillement. Pourquoi? Parce qu'un homme reste un homme. Un homme est extrêmement visuel. Mais c'est ton manager. Attention à la manière avec laquelle tu t'habilles. Attention à comment tu couvres tes formes. Et là, c'est pas une question d'avoir des formes pulpeuses ou pas, parce que il y a tous les goûts sur cette terre. Il y a des hommes qui aiment les femmes skinny. Il y a des hommes qui aiment les femmes fines. Il y a des hommes qui aiment les femmes qui ont des formes. Donc, tu ne peux pas savoir quel est le type de femme que ton manager, ton patron affectionne. Par contre, toi, tu dois veiller à ce que tu ne fasses pas que lui tombe dans la tentation. Donc attention à comment tu t'habilles quand tu es une femme et que tu travailles avec un manager homme. Attention également à la manière dont tu lui parles et à la manière les échanges que vous avez. Ne rentrez pas dans l'intimité de vos vies. Ça vaut pour les hommes et les femmes. Ne te confie pas constamment à ton manager. Il y a des choses, parfois tu n'as pas le choix. Parfois tu vas devoir donner des détails un peu privés de ta vie. Parce qu'à force de travailler avec quelqu'un, ben, la personne va connaître les détails de ta vie. Mais ne sois pas un livre ouvert. Il est au courant de toutes tes entrailles. Il est au courant de que tu as rencontré une fille. Elle est au courant que tu as rencontré un homme. Non. Ne rentre pas dans les entrailles de ta vie avec ton manager. C'est une relation professionnelle. Parce qu'il faut que tu comprennes qu'à force d'être ensemble, le quotidien rapproche les gens. Le quotidien rapproche les gens. Je ne dis pas que dans le monde professionnel, on ne peut pas trouver l'amour. Bien sûr que l'on peut trouver l'amour dans le monde professionnel. Mais ça ne doit pas être ton cheval de bataille. Tu t'es rendu compte que ce manager-là te plaît bien, cette manager, pardon, ce responsable te plaît bien, et tu commences à mettre les techniques de séduction pour pouvoir le faire tomber dans le panneau. Parce que quand tu fais ça, assure-toi que cette relation-là finisse du bon côté. Parce que si c'est une relation, vous pouvez avoir une relation amoureuse ensemble, déjà vous aurez du mal à le cacher dans l'entreprise, les personnes vont le savoir, et c'est surtout si ça se passe mal. Si ça se passe mal, surtout si tu es une femme, la réputation que tu vas avoir dans l'entreprise, ça ne va pas te plaire. Ça ne va pas te plaire du tout. Tu vas te sentir observé, épié, jugé, les messes basses derrière toi. Et en plus de ça, tu risques même de perdre ton travail. Tu risques de te sentir... Parce que quand au début tout se passe bien dans la relation amoureuse, ben, il va être avenant avec toi ou elle va être avenante avec toi. Mais lorsque la relation va mal se terminer, ou si c'est toi qui as fauté et que la relation s'est terminée, assure-toi que ce manager-là ne soit pas quelqu'un de rancunier. Assure-toi qu'il ne soit pas quelqu'un de rancunier ou qu'elle ne soit pas quelqu'une de rancunière. Parce que sinon, ça va se transformer en vendetta. Pas de relation amoureuse avec ses supérieurs. Donc, veille sur ça. Si ça arrive, que ça te trouve, que tu n'as pas forcé la chose, ok, à ce moment-là, vous allez vous asseoir, mettre carte sur table pour que ça n'empêche pas au travail. Mais si c'est que tu as forcé, c'est toi qui vas perdre en tant que salarié, parce que ça reste le responsable. L'une des dernières astuces que je te donne, c'est d'observer beaucoup ton manager ou ton responsable. Pour être indispensable à lui, observe beaucoup. Quand je dis observe beaucoup, il faut que tu connaisses les défauts de ton manager. Il faut que tu connaisses ses forces également. Pourquoi l'observation? Pas pour le critiquer, pas pour que tu partes avec ses failles, aller le déverser auprès des autres collègues. Non, c'est parce qu'en l'observant, tu vas être une solution pour lui. Surtout si tu es dans un domaine, une petite équipe, observe. Moi, je suis, comme je te disais au début de la vidéo, je suis dans une entreprise à petit effectif. Par exemple, je me suis mise à observer mon Potiphar. Et je me suis rendu compte de certaines de ses failles, de ses incapacités. L'une d'elles, c'est il ne sait pas gérer les situations où quelqu'un a des émotions un peu trop sensibles, notamment quand il y a des deuils. Donc,
Moi, j'ai compris ça et je me suis positionnée comme une solution. Lorsque tu observes les failles de ton manager, parce qu'on ne peut pas tout avoir. Les forces que tu as, lui ne l'a pas ou elle ne l'a pas. Et pareil, les forces qu'il a, toi, tu ne l'as pas. Donc, tu dois te proposer comme une solution. Moi, en tant que salarié, lorsqu'il y a des situations où c'est un peu sensible, où le côté psychologie rentre en jeu, c'est moi qui vais m'occuper de ça. C'est moi qui vais m'occuper de cela. Là où il y a un petit côté créatif, etc., c'est moi qui vais m'occuper de ça. Et mon manager s'est rendu compte de cela. Donc, il m'a confié des tâches. Il a même complètement changé mes tâches du début. Il a complètement changé mes tâches du début pour me mettre dans les tâches où il a vu que j'étais une solution. C'est comme ça que tu te rends indispensable. Toi qui as peur de perdre ton travail, là, c'est pas en stressant, en ne dormant pas, en voulant absolument être le préféré, en prêt à trahir les autres. Non. Observe. Quelles sont les solutions? Quelle est la solution qui peut venir de toi pour cette entreprise, pour ce manager, pour cet employeur, pardon. Et quand tu observes ça, là, tu te positionnes comme une solution. Et c'est comme ça qu'on ne peut pas se passer de toi. On ne va pas se passer de toi. Si demain tu dois quitter l'entreprise, il va falloir que tu formes ton remplacement pour pouvoir gérer ces tâches-là que tu avais. Et comme moi, par exemple, on a dû changer complètement mes tâches du début, changer complètement. Et il m'a mis dans les tâches qu'il a observé que j'étais une solution. Ça peut t'arriver également. Oui, ça peut t'arriver également. L'une des points, je vais terminer avec cela. Je ne peux pas tout citer dans cette vidéo-là, mais si tu as besoin de plus de précision, tu peux me contacter directement dans mon agenda. Tu peux mettre un commentaire et je vais t'aider parce qu'il y a tellement d'astuces, il y a tellement de codes que tu mets dans le monde du travail pour pouvoir être indispensable à ton manager. Le dernier point que je vais te donner, c'est apprends à gérer tes émotions. Oui, apprends à gérer tes émotions. Apprends à prendre de la distance parfois, à pouvoir te positionner, pas toujours être susceptible, toujours prendre tout pour toi. Apprends à gérer tes émotions parce que dans le monde du travail, tu vas être trahi. Notamment quand tu vas commencer à te positionner comme une solution pour ton manager, tu vas être trahi. À travailler sur toi intérieurement d'abord, à gérer tes émotions, à ne pas être susceptible, à ne pas prendre le tout au premier degré. Apprends à avoir de l'autodérision, apprends à rire, apprends à vivre ta personnalité. Il faut que tu connaisses ta personnalité. Tu es un influent, tu es un consciencieux. Apprends à connaître ta personnalité et vis ta personnalité. Apprends à gérer tes émotions. Parce que si tu ne sais pas gérer tes émotions, ça va te faire perdre totalement confiance en ton... faire en sorte, pardon, que ton manager perde confiance en toi. Parce que quand il va commencer, par exemple, à te prendre comme une solution, ça va créer la jalousie autour de toi. Tes collègues vont être jaloux. Il y en a qui vont créer des rumeurs vis-à-vis de cette relation-là, de cette solution-là. Si tu ne sais pas gérer ça, tu vas perdre tout ce que tu as construit. Ça va tomber comme un château de cartes. Donc, apprends à gérer tes, tes émotions. Donc, voilà quelques points que je peux te donner de Joseph, de ce que j'ai pu comprendre de Joseph. Mais il y en a encore plein d'autres. Ce que j'ai compris dans l'histoire de Joseph, c'est que Joseph n'a pas d'abord changé d'environnement. Non. Il a changé lui d'abord. Il a transformé d'abord lui. Il n'a pas changé d'environnement. À chaque environnement où on mettait Joseph, dès la maison de Potiphar, c'est Joseph qui a changé l'environnement. Parce que quand on dit intendant d'une maison, c'est toi qui imposes les règles dans la maison. Donc Joseph a changé chaque environnement. Après, il a été dans la prison, en prison. Il a changé l'environnement. On lui a confié également, il était le chef des prisonniers. Après, il est allé dans la royauté avec le roi, le pharaon. Il a changé l'environnement. C'est lui qui changeait les environnements. C'est possible. Ce que moi j'ai compris, le mot de la fin, c'est que j'ai essayé personnellement d'y arriver seule. Je t'assure que c'est pas évident. C'est pas facile du tout. Et l'essayer, comme je te disais tout à l'heure, vouloir faire avant d'être ou vouloir avoir avant de faire, ça te pousse à la dépression. Moi, ça m'a poussé au burn-out. Ouais, ça m'a poussé au burn-out. Et au sorti de là, pendant que j'étais en train de traverser ce burn-out-là,
au sortir de là, je suis arrivée à la conclusion que moi, toute seule, je ne peux pas être une salariée qui, qui est compétente. Moi, tout seul, je ne peux pas être indispensable à mon manager parce que je vais essayer par mes propres techniques, par mes propres forces et ça va m'amener dans le fossé, dans la dépression. Ça va m'amener dans la dépression. Comment je vais gérer la pression, comment je vais gérer la jalousie des collègues, comment je vais gérer la relation pour ne pas créer une familiarité avec le responsable. Parce que tu vas commettre des erreurs sur le parcours. Comment je vais gérer la culpabilité, comment je vais gérer tout ça. Moi, j'ai compris que je ne pouvais pas y arriver seule. Donc, quand je suis rentrée dans cette phase dépressive-là, j'ai calculé, j'ai recalculé rapidement mon itinéraire et ça m'a ramené, mon GPS de ma vie a recalculé, elle m'a ramené sur la personne de Jésus. C'est la personne de Jésus qui fait de toi, de moi, un salarié comme il faut. Ce n'est pas nous, ce n'est pas le diplôme, peu importe que tu aies fait des études de management, même de psychologie, c'est pas ça. C'est la personne de Jésus parce qu'il est une chose d'avoir une connaissance, mais il est une chose de savoir quand mettre la connaissance en pratique et avoir la force également de mettre la connaissance en pratique, surtout quand l'environnement est difficile. Tu peux avoir les connaissances, tu as lu les livres, mais comment maintenant mettre cette connaissance-là en pratique, c'est la personne de Jésus qui aide. Alors, je te mets en description une prière que tu peux faire de tout ton cœur. Il ne suffit pas juste de la réciter, il faut vraiment la faire de tout ton cœur, de toute ton âme, de la faire cette prière-là. Et je t'assure que le Seigneur Jésus est en capacité de te donner un job de rêve. Le job de rêve, ça se crée d'abord dans sa mentalité. Et après, une fois que ta mentalité, elle est façonnée comme le Seigneur Jésus veut qu'elle soit, tu vas changer comme Joseph ton environnement. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Je n'ai pas pu aborder tous les thèmes, mais je reste disponible à l'accompagnement. Mon agenda est disponible également en description. Tu peux prendre rendez-vous avec moi pour pouvoir rentrer en profondeur parce que chacun de nous, selon les environnements professionnels, on ne vit pas les mêmes situations. Et donc, si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé sur ta situation, dans ton environnement professionnel, je t'assure que c'est possible. Moi, je l'ai vécu d'un environnement désastreux à un environnement de quiétude. Je l'ai vécu et c'est possible de sortir de la dépression, du burn-out. C'est possible d'avoir un job de rêve. C'est possible. Alors, n'hésite pas à me contacter. Mets un commentaire également si ce contenu t'a fait du bien. Si tu as d'autres thèmes que tu aimerais que j'aborde dans le domaine professionnel, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et on se dit à très 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 vite pour une nouvelle vidéo. Mais attends, j'ai d'abord un mot à te dire. Il est important que tu comprennes qu'il n'y a pas de fatalité. Peu importe que tu aies eu à commettre des erreurs, il n'y a pas de fatalité. Dès lors que tu te rends compte de l'erreur que tu as eu à commettre, tu te réajustes et tu prends la décision de reprendre ton chemin, mais avec les bonnes connaissances, les bonnes instructions. Il n'y a pas de fatalité, que des possibilités. Alors, à très vite. N'hésite pas, n'oublie pas de t'abonner.